Si tu peux monter un peu plus pour que je t'entende. Si on peut... C'est bon, ok, merci. Donc, ce texte s'inscrit dans l'une des premières prédications, sinon la première prédication de notre Seigneur, qui s'appelle le sermon sur la montagne. Je ne vais pas trop m'étaler là-dessus parce que la semaine dernière, le pasteur nous a fait une introduction au livre de Matthieu. Et lors de cette introduction, il nous a parlé des différents enseignements de Jésus. Et le premier enseignement que Jésus donne, c'est le sermon sur la montagne. Au cours de ce sermon, il va parler des béatitudes. Et après les béatitudes, il arrive au chapitre 6. Il va dire plein de choses au chapitre 6. Par exemple, il dira, quand tu pries, rentre dans ta chambre. Il va dire, quand vous priez, dites. Et à la fin du chapitre, il va parler des besoins des êtres humains. Et il va dire pour conclure, vous ne cherchez pas ces choses, mais cherchez quoi? Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toutes choses vous seront données par-dessus tout. En fait, lorsque j'ai lu ce texte, je trouve qu'il y a une incohérence. Pourquoi? Parce qu'en principe, si on dit premièrement, je m'attends à ce qu'il y ait secondement. Par exemple, dans d'autres textes, il a dit, Dieu a établi premièrement dans l'église des apôtres, après on dit puis viennent. Si on dit premièrement, en principe, il doit avoir secondement. Mais ici, j'ai fouillé. Je suis même allé essayer de regarder les textes un peu originaux pour voir où se trouve le secondement. Mais je n'ai pas trouvé de secondement. Cela me montre qu'il y a donc un problème en principe dans la terminologie. Cela me montre qu'il y a peut-être une petite incohérence ou peut-être c'est moi qui n'ai pas compris quelque chose. La Bible dit cherchez premièrement le royaume. En fait, pourquoi il n'y a pas de deuxièmement? Parce que tout ce qu'un enfant de Dieu a besoin se trouve dans le royaume. En fait, si tu as besoin de la richesse se trouve dans le royaume. Donc Dieu n'a pas besoin de rajouter secondement. Parce que si tu as trouvé le royaume, tu as trouvé tout ce dont tu as besoin. Tout ce dont un enfant de Dieu a besoin se trouve où? Prêche avec moi. Se trouve où? Dans le royaume. C'est pour cette raison qu'il n'y a pas de secondement. Il y a un homme qui est un manager, qui a fait une pyramide, et cette pyramide, c'est la pyramide de besoins, il s'appelle Abraham Maslow. Cet homme va échelonner les besoins, et il va distinguer 5 types de besoins. Mais pour nous qui sommes enfants de Dieu, il n'y a qu'un type de besoin dont nous avons. Le royaume de Dieu. Si tu trouves le royaume de Dieu, tu vas réussir à satisfaire tous tes besoins. Tu vas réussir à satisfaire tous tes besoins. Il y a une autre chose marquante dans ce texte. Ou disons, il y a un autre point que je voudrais souligner par rapport à ce texte. C'est que Dieu ne nous demande pas de chercher quelque chose qui n'est pas sur le point de nous donner. En fait, si Dieu nous dit chercher le royaume, ça veut dire qu'il est prêt à nous donner le royaume. Il n'a pas dit de trouver le royaume. Il a dit de chercher le royaume. Si vous cherchez le royaume, moi je vais vous donner le royaume. Vous n'allez pas forcément trouver le royaume. Moi, je vais vous le donner. Je ne vous ai pas donné ce texte, mais aidez-moi à le retrouver. C'est dans le livre de Jean. La Bible dit, sois sans crainte, petit troupeau, car il a plu à ton Père de te donner le royaume. Quand tu cherches le royaume, qu'est-ce que ton Père fait? Il te donne le royaume. Ce n'est pas à toi nécessairement de trouver le royaume. Il te demande de faire quoi? De chercher juste le royaume. Quand tu cherches le royaume, il te donne le royaume. D'ailleurs, tu nous as fait lire un texte tout à l'heure, fabuleux d'ailleurs, dans le livre de Jérémie 29, versets 13 et 14. Il dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, vous me trouverez. Mais au verset 14, il dit, je me laisserai trouver. En réalité, ce n'est pas nous qui le trouvons, c'est lui qui se laisse trouver. C'est lui qui se laisse trouver. C'est pour cette raison qu'il nous dit quoi? Cherchez le royaume. Quelle est donc ta tâche? Est-ce que ta tâche c'est de trouver le royaume? C'est de chercher le royaume. Et si tu cherches le royaume, qu'est-ce qu'il fera? Il te donnera le royaume. Il te laissera trouver le royaume. Alléluia. Vous l'aurez compris, ce matin, nous parlons du royaume de Dieu. Si vous remarquez très bien, dans les évangiles, il y a 2 termes. Lorsqu'on parle de royaume, il y a le terme royaume des cieux et royaume de Dieu. J'ai souvent été un peu confus. Mais pourquoi on dit royaume des cieux et après on dit royaume de Dieu? Quelle est la nuance entre le royaume des cieux et le royaume de Dieu? Est-ce qu'on peut voir quelques textes ensemble? Si on peut mettre le tableau que je vous ai envoyé. J'essaie de faire un peu comme le pasteur, un tableau. Est-ce qu'on peut projeter le tableau que j'ai envoyé? Alors, lorsque nous lisons les Écritures, par exemple dans le livre de Matthieu 19, versets 23 et 24, il a dit, alors Jésus dit à ses disciples, en vérité, je vous le dis, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. L'autre côté, si on peut mettre le même texte, l'autre côté. Dans Marc 10, le même texte, on dit Jésus regardant autour de lui dit à ses disciples qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses de rentrer dans le royaume de Dieu. Dans Matthieu, on a dit de rentrer dans le royaume des cieux. Ici, on nous dit rentrer dans le royaume de Dieu. Je vous donne un autre texte. La Bible parle dans le livre de Matthieu du fait que le royaume est semblable, le royaume des cieux est semblable aux petits enfants. Pas le royaume de Dieu. Le royaume des cieux est semblable aux petits enfants.
d'autres évangélistes vont dire le royaume de Dieu est semblable aux petits enfants. Vous l'aurez compris, je ne vais pas lire tous les textes. Vous l'aurez compris, le royaume des cieux, c'est quoi? C'est le royaume de Dieu. Alors pourquoi Matthieu utilise la terminologie royaume des cieux? C'est parce que Matthieu s'adresse aux Juifs. Et pour les Juifs, on ne dit pas le nom de Dieu n'importe comment. Pour les Juifs, le nom de Dieu est précieux. Il semblerait même que ceux qui ont eu à écrire, par exemple, la Torah, quand ils arrivaient à l'endroit où il fallait écrire Dieu, ils arrêtaient d'écrire. Ils se lavaient d'abord les mains pour écrire le nom de Dieu, parce que c'est un nom tellement précieux pour eux. Donc lui, Matthieu, sachant qu'il s'adresse aux Juifs, il s'est certainement dit, je ne dis pas que c'est le cas, c'est une réflexion, il s'est certainement dit, si je dis Dieu partout comme ça, ils vont peut-être penser que je ne considère pas ces dieux. Et donc il a utilisé le terme royaume des cieux. Par exemple, dans le texte que nous avons étudié jeudi dans les cellules, on parle de la parole du royaume, n'est-ce pas? On dit la semence, c'est la parole du royaume dans le livre de Matthieu. Mais dans le livre de Luc 8, on dit cette parole, c'est la parole de Dieu. Pourquoi Matthieu refuse d'utiliser beaucoup le mot Dieu? C'est parce qu'il s'adresse aux Juifs. Preuve à l'appui. Dans l'alphabet hébraïque, la 14e lettre de l'alphabet, c'est-à-dire la lettre Ri, K-H-I, c'est en fait, cette 14e lettre, c'est la lettre messianique. C'est pour cette raison, lorsqu'il s'adresse par exemple, lorsqu'il commence son évangile, il dit généalogie de Jésus, fils de David, fils d'Abraham. Il parle de la généalogie. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit il y a 14 générations d'Abraham à David. 14 générations de David à la déportation. 14 générations de la déportation à Jésus. Mais si vous prenez la généalogie de Jésus dans le livre de Luc, vous vous rendrez compte que ce n'est pas la même chose. Pourquoi il y a cette différence? Parce que Matthieu a fait exprès. Vu qu'il s'adressait aux Juifs, il voulait utiliser le chiffre 14 parce que c'est symbolique pour les Juifs. Ça leur rappelle que c'est le chiffre messianique. Donc Matthieu s'adressait à qui? Il s'adressait aux Juifs. C'est pour cette raison qu'il a préféré utiliser le terme royaume des cieux. Donc le royaume des cieux c'est quoi? Prêche avec moi, le royaume des cieux c'est quoi? Le royaume de Dieu. Alléluia. Aussi, je voudrais poursuivre. Quand nous lisons les Écritures, nous nous rendons compte que le royaume est une notion très importante. D'ailleurs, le premier thème de prédication de Jésus, c'était quoi? C'était le royaume. Le dernier thème de la prédication de Jésus, c'était aussi le royaume. Je peux vous montrer cela dans les Écritures. Il est en effet écrit dans le livre de Matthieu 4, verset 23. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Donc Jésus avait prêché le royaume. Luc 4, verset 43. La Bible nous dit, il leur dit, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Maintenant, on regarde après sa résurrection. Après qu'il eut souffert, acte 1, verset 3. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et il leur donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant de quoi? Parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Donc quel était l'enseignement de Jésus? Prêche avec moi s'il te plaît. Quel était l'enseignement de Jésus? Le royaume de Dieu. Partout où Jésus allait, il parlait du royaume. D'ailleurs, même les paraboles de Jésus, qu'est-ce qu'il disait? Il disait, je vais vous montrer à quoi ressemble quoi? Donc il avait l'objectif de montrer quoi aux hommes? De leur montrer le royaume. Le royaume. Jésus est venu pour nous montrer le royaume. Le royaume est tellement important que même lorsqu'on prie, je m'attendais à ce que Jésus disait, lorsque vous priez, dites que le Saint-Esprit vienne. Je m'attendais à ce qu'il disait, lorsque vous priez, demandez que le Père vienne. Lorsque vous priez, demandez que je vienne. Mais il dit, quand vous priez, ne demandez pas au Saint-Esprit de venir. Ne demandez pas au Père de venir. Ne me demandez pas de venir. Mais lorsque vous priez, demandez que le royaume vienne. En effet, il est écrit dans le livre de Matthieu 6, verset 9, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié et que ton règne, dans d'autres versions, que ton royaume vienne. Le royaume est une notion tellement importante dans les Écritures. Nous parlons de quoi? Nous parlons de quoi? Du royaume. Alors c'est quoi un royaume? La première chose, le royaume n'est pas une religion. Le royaume n'est pas une religion. D'ailleurs, remarquez, Jésus a eu plus de problèmes avec des religieux qu'avec des pécheurs. Jésus a eu plus de problèmes avec des religieux qu'avec des pécheurs. En fait, Jésus était mieux. Il se sentait mieux à l'aise avec les prostituées qu'avec les religieux. Cela est problématique en principe. Parce que les religieux sont ceux qui sont censés comprendre les choses. Si Jésus venait ici, est-ce qu'il se sentirait mieux dans l'église?
ou à l'extérieur de l'église? Parce que ceux qui ont mis mal à l'aise Jésus, ceux pour qui Jésus a parlé très fortement, ceux pour qui Jésus a eu un discours sévère et dur, c'était des hommes religieux. Ce n'étaient pas les pécheurs. Ce n'étaient pas les pécheurs. Qu'en est-il de nous? Je suis foncièrement convaincu que nous sommes dans une génération où il y a des plus grands pharisiens que les pharisiens qui étaient à l'époque de Jésus. Je suis sûr que si Jésus vient en cette génération, ce sont les chrétiens qui vont le tuer. Je suis sûr que si Jésus vient, ce sont les chrétiens qui vont dire tuez-le. Ce ne sont pas les païens. De la même façon que c'était les religieux qui avaient tué Jésus, je suis sûr qu'aujourd'hui, si Jésus revient, ce sont les chrétiens qui vont le tuer. La preuve même, c'est que nous le tuons. La Bible dit ne sacrifiez pas Jésus une seconde fois. Il y a beaucoup de chrétiens qui sacrifient Jésus une seconde fois. J'espère que ce n'est pas toi. J'espère que ce n'est pas toi. Le royaume n'est pas une religion. Le royaume aussi, peut-être va te déranger ce que je m'apprête à dire. Le royaume n'est pas le paradis. Le royaume n'est pas... En fait, le paradis n'est qu'une partie du royaume. Ça passe ou ça casse? Le paradis n'est qu'une partie du royaume. C'est pourquoi Jésus n'a pas pour objectif de te faire rentrer d'abord dans le paradis. Suivez-moi très bien, pour ne pas qu'il y ait d'amalgame. L'objectif de Jésus, c'est de te faire rentrer dans le royaume. Un jour, Nicodème, Jean chapitre 3, il vient voir Jésus. Il dit à Jésus, je sais que tu es un docteur venu de Dieu, car nul ne peut faire ce que tu fais si Dieu n'est avec lui. Et il demande à Jésus des choses. Et Jésus lui dit, si tu veux rentrer au paradis, si tu veux rentrer, pour rentrer pas au paradis, pour rentrer dans le royaume, il faut naître de nouveau. Si tu es rentré dans le royaume, tu vas rentrer au paradis. Comprenez-moi très bien. Si tu es rentré dans le royaume, tu rentreras au paradis après ta mort. L'objectif du Seigneur, ce n'est pas d'abord le paradis. C'est quoi? C'est de te faire rentrer dans le royaume. Pourquoi? Parce qu'on rentre dans le royaume pendant qu'on est vivant. On rentre, maintenant, quand tu es rentré dans le royaume pendant que tu es vivant, après, à la fin, tu vas rentrer dans le paradis. Quelqu'un peut m'aider? Clovis, tu peux venir? Alors, Clovis est dans cette salle, n'est-ce pas? Cette salle, c'est le royaume. Circule un peu ici, circule un peu. Regardez, il est beau, hein? Maintenant, on suppose que le tapis ici, c'est le paradis. Donc, il est dans la salle. La salle, c'est le royaume. À la fin de sa vie, je lui dis, viens. Il vient maintenant dans le paradis. Tu peux reprendre place? Donc, le tapis est dans la salle. Le tapis, c'est quoi? C'est le paradis. Mais ce n'est pas toute la salle, ce n'est qu'une partie. C'est pour cette raison que le royaume a deux dimensions. Il y a le royaume qui va venir et le royaume qui est déjà là. Le royaume qui va venir, c'est ça le paradis. C'est pourquoi il dit que ton règne vienne. C'est pourquoi il dit le royaume ne viendra pas comme. Donc il y a une dimension du royaume qui va venir. C'est cette dimension du royaume qu'on appelle le paradis. Mais il y a une autre dimension du royaume qui est déjà manifeste maintenant. C'est ce qu'on appelle, c'est ce que nous vivons. Nous, on rentre dans le royaume. Demande à quelqu'un, es-tu dans le royaume? Es-tu dans le royaume? Est-ce que tu es dans le royaume? Parce que j'ai l'impression que ta réaction, c'est comme si tu n'étais pas dans le royaume. Hein? Il y a quelqu'un là, on dirait qu'il n'est pas dans le royaume. Il n'est pas dans le royaume. Hein? Dis à quelqu'un, rentre dans le royaume. Dis à quelqu'un, rentre dans le royaume. Rentre dans le royaume. Il faut rentrer dans le royaume. Dans le royaume. En fait, si Jésus voulait seulement que tu ailles au ciel, dès que tu l'auras accepté, tu aurais tué pour que tu ailles au ciel. Mais comme tu es déjà dans le royaume, il sait que coûte, tu vas finir par venir au ciel. À cet égard, il existe une nuance entre la vie éternelle et l'éternité. La vie éternelle commence lorsqu'on rentre dans le royaume. L'éternité commence lorsqu'on quitte la terre. Je reprends. La vie éternelle commence lorsqu'on rentre dans le royaume. Parce que la vie éternelle consiste à ce qu'on te connaisse, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Dès le moment que je connais Jésus, j'ai la vie éternelle. Mais je ne suis pas encore dans l'éternité. Je rentre dans l'éternité à quel moment? Quand je sors du temps, chronos, donc c'est-à-dire quand je meurs. Est-ce que tu as la vie éternelle? Ou bien tu te déplaces seulement comme ça? Ah Seigneur. Alors c'est quoi un royaume? Le royaume est un pays, c'est une entité géopolitique délimitée par les frontières. Dans un royaume, il y a une population, un gouvernement et une certaine forme de souveraineté. Un royaume, c'est un pays qui possède un territoire délimité, une organisation sociale et qui regroupe les individus qui y vivent. Cela peut inclure les institutions, les lois, une économie et une culture partagée. Donc chaque pays
a des formes de gouvernance. Vous le savez, non? Par exemple, au Gabon, le Gabon est une république. République, ça veut dire quoi? République, c'est la gestion des affaires publiques. En fait, dans une république, on prend des individus qu'on choisit et qu'on établit pour gérer la chose publique. Et pour cela, il faut donc qu'il y ait des élections. Comme aujourd'hui, il y a des élections au Cameroun. Donc la République, c'est un élément qui marche avec les élections. La République aussi fonctionne grâce aux éléments de la démocratie, en principe. Et dans les éléments de la démocratie, nous avons par exemple ce qu'on appelle la séparation des pouvoirs. Vous connaissez les trois pouvoirs, n'est-ce pas? Le pouvoir législatif, exécutif et le pouvoir judiciaire. Suivez-moi très bien, nous sommes en train d'aller quelque part. Ce sont les trois types de pouvoirs. Et cela fonctionne dans la démocratie. Dans la démocratie, nous voyons aussi que les individus parfois, à cause des libertés, commencent à faire des choses comme ils veulent. Vous connaissez bien certains pays qui sont au-dessus de nous. Je m'abstiens de citer des noms. Vous comprenez de quoi je parle, n'est-ce pas? Tout le monde fait, chacun fait tout et n'importe quoi à la fois, à cause du fait que les individus doivent être libres et égaux, semble-t-il. Mais permettez-moi de vous dire que la République qui est associée donc à une démocratie ne fonctionne pas toujours comme telle. D'ailleurs, vous êtes des Africains pour la plupart. Je ne vous dirai pas quel est l'opposé de la démocratie parce que vous savez déjà. Vous le vivez au quotidien. Vous savez bien que la dictature règne dans vos pays, que le népotisme règne, c'est-à-dire on se partage les richesses entre une famille. Vous savez toutes ces choses. Et donc Dieu, il a mis en place un autre système qu'on appelle le royaume. Un royaume est gouverné non par un président mais par un roi. Un royaume, on ne vote pas les gens pour être allés au trône dans un royaume. Dans un royaume, la royauté est transmise par la filiation. En fait, si tu n'es pas un cabré, tu ne deviendras pas roi. Même si tu es ami de cabré. Parce que c'est par la filiation qu'on devient roi. Vous êtes d'accord sur ça, non? Suivez très bien, on est en train d'aller quelque part. Alors, pourquoi maintenant Dieu a choisi le royaume et non la république? Pourquoi? C'est parce que la république, et donc je disais que la république est en lien avec quoi? La démocratie. C'est parce que la république et la démocratie sont contraires au principe de Dieu. Monte avec moi s'il te plaît. C'est parce que la république et la démocratie sont contraires au principe de Dieu. Donc Dieu a préféré quoi? Dieu a préféré le royaume. Dieu a préféré le royaume. Dis avec moi le royaume. Dis avec moi le royaume. Dis encore le royaume. Dieu a préféré le royaume. Pourquoi? Parce que simplement, la démocratie est contraire au principe de Dieu. Permettez-moi de vous montrer cela. La démocratie se définit comment? La démocratie, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Mais Dieu n'est pas dans ça. Dieu n'est pas dans le gouvernement du peuple. Et dans la démocratie, c'est la majorité qui l'emporte. Regardez ceci. C'est la voix du peuple qu'on doit entendre. Regardez ce qui se passe dans le livre de 1 Samuel. Il y a le roi Saül. On lui dit de tuer des gens. Il dit, j'ai entendu la voix de qui? J'ai entendu la voix du peuple. Et il n'a pas fait ce que Dieu a dit. Et Dieu l'a frappé. La voix du peuple n'est pas la voix de Dieu. La voix du peuple n'est pas la voix de Dieu. Prêche avec moi s'il te plaît. La voix du peuple n'est pas la voix de Dieu. Première raison pour laquelle Dieu donc refuse la République. Parce que la République a déjà un principe dans sa démocratie contraire à ce que Dieu fait. Deuxième chose, c'est que Dieu un jour, il a participé à une élection et Dieu a échoué à cette élection. Un jour, Adamiel, viens. Un jour, le Seigneur Jésus prend notre Seigneur, il est là, Jésus, voici Jésus. Il y a un autre homme, viens avec moi s'il te plaît, qui s'appelait Barabbas. Et on a demandé au peuple, qui choisissez-vous entre Jésus et Barabbas? Ils ont choisi qui? Ils ont choisi Barabbas. Donc à une élection, Dieu a échoué. À une élection, Dieu a échoué. À une élection. Dieu n'est pas un démocrate. Je répète, Dieu n'est pas un démocrate. Parce que là où il y a la démocratie, Dieu échoue. Il a échoué à une élection.
Je répète, Dieu a échoué à une élection. Dieu n'est pas un démocrate. Troisième raison pour laquelle je dis que Dieu a préféré le royaume. C'est parce que dans la démocratie, on a parlé de la séparation des pouvoirs, mais Dieu ne sépare pas les pouvoirs. Verset biblique à l'appui, Ésaïe chapitre 33. Ésaïe 33, verset 22. La Bible déclare en Ésaïe 33 au verset 22, Shanemara. Car l'Éternel est notre, c'est quel pouvoir? Le pouvoir judiciaire. L'Éternel est notre législateur, c'est quel pouvoir? L'Éternel est notre roi, c'est quel pouvoir? Donc l'Éternel concentre les pouvoirs. Il a en même temps le pouvoir judiciaire, en même temps le pouvoir législatif, en même temps le pouvoir exécutif. En fait, Donald Trump, malgré sa bonne volonté, s'il veut faire adopter une loi, le Congrès peut s'opposer à lui. Mais Dieu, quand il veut faire quelque chose, parce qu'il concentre les pouvoirs, personne ne peut s'opposer à lui. Il a donc tous les moyens de sa politique. Dieu est un monarque, il n'est pas un républicain. Dieu est un monarque. Dieu n'est pas un démocrate. Dieu n'est pas un démocrate. Dieu n'est pas un démocrate. Alors, dans le royaume où nous sommes, il y a des principes. Il y a des principes dans notre royaume. Comme dans tous les royaumes d'ailleurs. D'ailleurs, nous sommes dans un royaume, donc vous allez bien comprendre de quoi je parle. Dans un royaume, et même dans tout pays, il y a une ville centrale qu'on appelle comment? La capitale. Nous aussi, nous avons une capitale. Son nom, c'est la Nouvelle Jérusalem. Notre royaume a une capitale, la Nouvelle Jérusalem. Et dans la capitale, c'est là que se trouve le palais du roi. Nous aussi, notre roi a un palais. En effet, il est écrit dans le livre de Psaume 29, verset 9, dans son palais tout s'écrit. Dans son palais tout s'écrit. Donc notre Dieu a quoi? Il a un palais. Et dans ce palais, il y a aussi un bureau spécial pour les présidents, pour ceux qui dirigent. Notre Dieu a également une salle réservée. C'est le Saint des Saints. Et dans ce Saint des Saints, il y a un siège qu'on ne peut pas toucher. On ne peut pas s'asseoir dessus. Vous pouvez vous asseoir partout, mais pas sur le fauteuil du président. Même si tu es la femme du président, tu ne peux pas t'asseoir sur le trône de Donald Trump, même si tu es sa femme. De la même manière, notre Dieu dans le Saint des Saints, il a établi un trône. Et on dit qu'il est assis sur le trône. Et il règne de génération en génération, d'âge en âge. Il a un trône. Notre Dieu a un trône. Autre chose au sujet du royaume. Dans un royaume, il y a nécessairement un roi. Et notre Bible nous dit dans le livre d'Apocalypse qu'il est écrit sur sa cuisse, roi des rois, seigneur des seigneurs. Donc notre roi Jésus est le roi de notre royaume. Mais on a dit le roi des rois. De quel roi est-il question? Quand on parle des rois, ne pense pas à Ben Salman. Ne pense pas à Ben Salman. Pense à toi. Parce que quand on dit le roi des rois, on ne dit pas le roi des rois sur la terre. On dit le roi de tous les croyants qui, eux, sont des rois. Parce que la Bible déclare dans le livre d'Apocalypse, il a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Quand on dit le roi des rois, on est en train de penser au roi Haydn, on est en train de penser à la reine Fouchi, on est en train de penser au roi Jansi, à la reine ici. Donc quand on parle du roi des rois, c'est toi qui es un roi, c'est toi qui es une reine. Est-ce que tu peux te lever et prendre une posture d'un roi ou d'une reine? Lève-toi, lève-toi. Prends une posture d'un roi ou d'une reine. Prends une posture d'un roi ou d'une reine. Arrange ton vêtement, arrange bien ta veste, arrange bien. Parce que tu es un roi et parce que tu es une reine. Salue un roi à côté de toi, salue une reine. Tu es un roi. Tu es un roi, tu es une reine. Tu peux reprendre place une minute. Alléluia. Mais la Bible dit aussi, en plus du fait qu'il soit roi des rois, il est seigneur des seigneurs. Un seigneur, c'est quelqu'un qui règne sur une terre. C'est quelqu'un qui règne sur une terre. En fait, le Seigneur aimerait que tu règnes sur des terres. Et la Bible déclare à cet effet dans Josué chapitre 1er, tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je te le donne en possession. Est-ce que tes pieds ont déjà foulé un lieu? Est-ce que tes pieds ont déjà foulé un lieu? Alors Dieu te donne cela en possession. Dieu aimerait que tu aies des terres. Que tu sois un seigneur, seigneur des seigneurs. Je te vois acquérir des terrains, je te vois acheter des terrains. Je te vois acheter des terrains, je te vois acheter des parcelles, je te vois acheter des terrains. Je te vois acheter, Acheter pourquoi? Parce que tu es un seigneur.
Parce que tu es un Seigneur. Notre Dieu est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Dans un royaume, il y a aussi des forces militaires. Il y a la police, il y a la gendarmerie, mais il y a également l'armée. Quelle est la nuance entre la police, la gendarmerie et l'armée? Suivez très bien. La police s'occupe de la sécurité interne dans les grandes villes. La gendarmerie s'occupe de la sécurité interne dans les zones périurbaines et dans les zones rurales. Mais l'armée s'occupe de la protection des frontières et des opérations à l'extérieur. C'est pourquoi Dieu n'est pas le Dieu de la police ou de la gendarmerie. Il est le Dieu des armées. Et il n'est pas le Dieu de l'armée, parce qu'il n'y a pas une armée. Il est le Dieu des armées. Ça veut dire quoi? Il a plusieurs armées. Au Gabon, par exemple, nous avons l'armée de terre, l'armée de l'air, nous avons la garde républicaine, nous avons la marine. Donc il y a plusieurs armées. Et quand on aligne toutes ces armées, lui, il est le Dieu de toutes ces armées, pas de l'armée. Il est le Dieu des armées. Et en cette saison, le Dieu des armées va prendre les armes de tes ennemis et il va les désarmer. Tu n'as pas compris? Je disais, l'Éternel des armées va désarmer les armées qui se lèvent contre toi. Il n'est pas l'Éternel de la police. Il n'est pas l'Éternel de la gendarmerie. Il est l'Éternel des armées. Pourquoi? Il veut protéger ses frontières. Mais pas que. Il veut également opérer pour acquérir des territoires. Il veut également coloniser. C'est pour cette raison que toi aussi tu es dans l'armée de Dieu. Quand on est dans l'armée, on nous donne quoi? Quand on rentre dans l'armée, on donne quoi? On donne des armes. Dieu t'a donné une arme. La Bible déclare dans Actes chapitre 1er au verset 8. Mais vous recevrez lorsque le Saint-Esprit surviendra sur vous. Et vous allez amener le royaume où? À Jérusalem, dans la Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Quelle est l'arme que tu as reçue pour étendre le royaume? Ça s'appelle la puissance de Dieu. C'est pourquoi la Bible déclare dans 1 Corinthiens 2 verset 4. Le royaume des cieux ne consiste pas en parole, mais en puissance, en une démonstration d'esprit et de puissance. C'est pourquoi je dis, moi j'aime l'onction. Je suis né pour vivre dans l'onction. Je ne suis pas né pour être un discoureur. Je ne suis pas né pour être un philosophe. Je suis né pour vivre dans l'onction. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'on étend le royaume. Par la puissance de Dieu. Dis à moi j'aime la puissance. Non, dis-le bien, j'aime la puissance, j'aime la puissance. Donc dans le royaume, nous avons des armées. Dans le royaume, nous avons également des tribunaux. N'est-ce pas? La Bible déclare dans 1 Corinthiens, 2 Corinthiens 5, 10. Nous allons tous comparaître devant le tribunal de Christ. Suivez très bien le tribunal de Christ. Les chrétiens ne seront pas jugés pour savoir s'ils sont sauvés. En principe, disons ceux qui vont être enlevés. Lors de l'enlèvement, après l'enlèvement, il y a un jugement des chrétiens. Après l'enlèvement, il y a un jugement de chrétiens qui seront enlevés. Ce jugement, ce n'est pas pour savoir est-ce que vous êtes sauvés ou non. Parce que vous êtes déjà enlevés. Donc c'est que vous êtes sauvés. Mais il va y avoir un jugement pourquoi? Pour savoir quelle est la récompense de chacun. Quelle est la récompense que tu auras? Je te vois habiter une belle villa dans la cité des Sentinelles. Donc nous aurons des maisons, nous aurons des lieux, nous aurons des endroits où vivent des récompenses. Il ne faut pas que tu sois SDF au ciel. Il te faut avoir un lieu d'habitation. Mais la Bible dit. La Bible dit quoi? Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. En fait, vous pensez qu'au ciel, on va aller seulement pour Alléluia. Non, non, non. Au ciel, on ne va pas aller faire un long culte. Ce n'est pas ça au ciel. Hein? Désolé de vous décevoir. Au ciel, ce n'est pas un long culte. Qu'on va passer l'éternité à faire le culte. Non. Il y a des maisons. Il y a une vie au ciel. Donc parfois, il va venir pour voir Dochel. Oh, Dochel, ça va? Tu vas bien? Quand je rentre comme ça, il me donne un bon siège. Il va cueillir des arbres, de l'arbre de vie. Il m'emmène, on mange. Au ciel, ce ne sera pas un long culte. Il y a un seul endroit où le culte sera interminable. C'est dans le tabernacle. Mais il n'y a pas que le tabernacle dans la Nouvelle Jérusalem. Mais la Bible parle d'ailleurs des routes pavées d'or, non? Si c'est seulement pour la louange, à quoi servent les routes? On va donc rester dans le tabernacle. Il y a des routes où quand je vais prendre ma voiture, je vais prendre mon véhicule, je vais venir rendre visite à ma fille, Erza. Parce qu'au ciel, c'est une vie. Ne pensez pas qu'au ciel, on sera là pendant toute l'éternité, les mains levées pour un long culte interminable. Ce n'est pas vrai. Lisez bien Apocalypse. Le temps me manque pour expliquer cela. Quand on dit qu'au ciel, on va passer notre temps à adorer, en fait, c'est parce que notre vie sera une adoration. Ce n'est pas parce qu'on sera en train de chanter sans fin. Non. C'est ceux qui sont autour du trône. Eux, ils vont chanter sans fin. Mais nous qui ne serons pas nécessairement autour du trône, nous qui ne sommes pas les chérubins, nous, on va chanter sans fin. À un moment donné, on va quitter. D'ailleurs, même, il y aura une fête, vous le savez. Si on passe notre temps à chanter, à quel moment on va fêter? À quel moment on va boire? À quel moment on va manger? Donc au ciel, il y aura une vie
Au ciel, tu ne vas pas t'ennuyer. Au ciel, il n'y a pas d'ennui. Non, tu ne vas pas t'ennuyer au ciel. Au ciel, peut-être, je ne sais pas, je ne dis pas que c'est le cas, ce n'est qu'un exemple. Au ciel, peut-être, j'aurai mon ballon de foot, je serai en train de jongler et quelqu'un viendra et me dira, mais tu joues maintenant comme Cristiano Ronaldo. Tu vois, au ciel, il y aura une vie, tu ne vas pas t'ennuyer au ciel. Mais si tu vas de l'autre côté, tu vas bien t'ennuyer, tu vas souffrir. C'est pourquoi je te conseille de rentrer dans le royaume. Amen. Donc je disais qu'il y a des tribunaux. Le premier tribunal, c'est le tribunal de Christ. Le deuxième tribunal, c'est dans Apocalypse 20 et 21. On parle du tribunal du grand trône blanc. C'est là que les païens vont être jugés. Après l'enlèvement, donc il va y avoir un autre jugement après quand Jésus va revenir. Et là, on parle du tribunal du grand trône blanc. On voit déjà 2 tribunaux. Donc, dans notre royaume, nous avons également des tribunaux. Est-ce que tu es toujours là? Est-ce que tu es toujours là? Pour qu'un pays fonctionne bien, je suis économiste de formation. Et il y a un économiste qui avait dit un jour, un pays n'est pas libre tant qu'il n'a pas sa propre monnaie. Dans le royaume, nous avons aussi une monnaie. La monnaie permet d'acheter des choses. Quand tu vois quelque chose dans le ciel, il y a une monnaie qui te permet d'acheter. Cette monnaie s'appelle la foi. Par la foi, tu transfères ce qui est dans le ciel sur la terre. En fait, la Bible déclare quoi? La Bible dit nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux. Mais je ne vis pas là-bas, papa. Je vis sur. Mais donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut donc qu'il y ait un transfert. Comment je fais ce transfert? C'est par la foi que je transfère mes richesses qui sont dans les cieux. Je les transfère où? Sur la terre. En fait, la femme que tu cherches, femme Claire là, elle est où? Elle est où? Elle est dans le ciel, mais il faut que tu fasses quoi? Avec la foi, tu dois l'envoyer où? Sur la terre. Le monsieur que tu cherches, avec tablette de chocolat, ta bénédiction est où? Elle est dans les cieux. Tu dois faire quoi? Tu dois utiliser la foi pour amener ça où? Sur la terre. Donc c'est par la foi que tu transfères tes richesses qui sont dans les cieux sur la terre. Ma prière pour toi en cette saison, c'est que tes richesses qui sont dans les cieux soient transférées sur la terre. Que tes richesses qui sont dans les cieux soient transférées sur la terre. Qu'elles soient transférées sur la terre. Parce que tu ne vis pas dans les cieux, tu vis où? Sur la terre. Alléluia. Autre chose, dans un pays aussi, nous avons des valeurs. Et pour vivre certaines valeurs, il faut être citoyen. C'est pourquoi Dieu n'a pas fait des membres. Dieu a fait des citoyens du ciel. Les membres respectent les statuts. Les citoyens vivent selon la culture. Un membre d'une association va respecter les statuts de cette association. Un citoyen d'un royaume, il y a des valeurs qui sont en lui. Quand un Ivoirien parle et qu'il dit là, ce n'est pas parce qu'il fait exprès. C'est quelque chose qui est en lui. Quand un Gabonais dit politiquement, ce n'est pas parce qu'il veut faire exprès. C'est quelque chose qui est en lui à cause de sa citoyenneté. Quand un Congolais dit I à la place de U, ce n'est pas parce qu'il fait exprès. C'est parce que c'est en lui. C'est parce que c'est en lui. C'est ça, c'est pas ça. Maintenant, le Seigneur n'est pas venu faire des membres. Il est venu faire quoi? Des citoyens. Pour que ce soit naturel. Pour que ce ne soit pas forcé. Pour que ce soit naturel. Les membres s'efforcent à respecter les règles, à respecter les statuts. Mais les citoyens, c'est naturel pour eux de vivre d'une certaine manière. C'est naturel pour un Gabonais de mettre les organes. C'est normal. Il ne force pas. C'est en lui. C'est pourquoi le Seigneur n'est pas venu faire des membres d'une église. Il est venu faire des citoyens du royaume. Si tu es membre d'une église, il se peut que tu restes à l'enlèvement. Mais si tu es citoyen du royaume, tu ne vas pas rester. Veux-tu être membre d'une église? Il est préférable d'être citoyen du royaume. Mais quand tu es citoyen du royaume aussi, il te prend, après il t'amène dans une église. Amen. Donc ne me dis pas que tu es citoyen du royaume et que tu n'as pas d'église. Non. Aussi, donc dans la culture, dans les valeurs que nous avons pour le royaume, ces valeurs se trouvent dans Galates chapitre 5 verset 2. Galates chapitre 5 verset 22 nous dit, mais le fruit de l'esprit c'est l'amour, la paix, la joie. Donc, on comprend bien que nos valeurs sont des éléments du fruit de l'esprit. Mais nous avons aussi un style de vie. En fait, les valeurs découlent de notre style de vie. Ce style de vie est écrit en partie dans Actes 2, 42. La Bible dit, ils se rassemblaient, ils persévéraient dans les prières, dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle et dans la fraction du pain. Ça, c'est le style de vie des gens du royaume. Ils persévèrent, pas seulement dans l'enseignement des apôtres. J'aimerais préciser quelque chose, dans l'enseignement de leurs apôtres.
Tu écoutes les enseignements de tout le monde, sauf les enseignements de tes apôtres. Ils persévéraient dans l'enseignement de leurs apôtres d'abord. De leurs apôtres. Un jour, ayant pris conscience de cela, je me suis dit, mais j'écoute beaucoup d'enseignements, mais je n'écoute pas beaucoup des enseignements de mon père spirituel. Je me suis dit, ok, je dois écouter davantage. Pourquoi? C'est mon apôtre. C'est mon apôtre. C'est mon apôtre. Je persévère dans les enseignements, mais d'abord dans les enseignements de mes apôtres. Alléluia. Poursuivons, parce que le temps nous manque. Dans un royaume aussi, nous avons parfois des langues qui sont parlées. Au Gabon, nous avons le Pounou. Au Gabon, nous avons le Fan. Au Gabon, nous avons le Nzebi. Dans notre royaume aussi, nous avons des langues. Et l'une des langues qu'on utilise beaucoup dans notre royaume, pour nous qui sommes sur la terre, ce n'est pas le français, ce n'est pas l'anglais, ce n'est pas l'espagnol, mais c'est Kania Kapalia Akatas, Kadufa Akamia Akamane. Quand tu parles cette langue, c'est quelle langue? Du royaume. C'est une des langues du royaume du moins. Parce que cette langue va disparaître à un moment donné. Selon qu'il est écrit, les langues disparaîtront. Mais c'est une langue du royaume tant que nous sommes sur la terre. Donc cette langue-là doit être utilisée. Regarde, oh, quand quelqu'un parle, tu peux savoir de quel pays il vient. Quand je parle, Kamana, tu sais que, oh, lui il est aussi du royaume. Oh, il est aussi du royaume. En fait, tu es dérangé par ça parce que tu n'es pas encore du royaume. C'est pourquoi tu es dérangé par ça. C'est pourquoi tu es dérangé. Ça te dérange quand les Congolais parlent en lingala parce que tu n'es pas congolais. Quand tu es congolais, s'il parle en lingala, tu ne seras pas dérangé. Donc quand quelqu'un est dérangé, mama mia, c'est parce que quoi? Il n'est pas du royaume. Rentre dans le royaume. Il y a quelqu'un rentre dans le royaume. Rentre dans le royaume. Dans le royaume, nous avons une langue. Nous avons des langues dans le royaume. 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 Et dans le royaume aussi, nous avons une constitution. La constitution déclare, dans son article 1er, alinéa 1er, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, nous avons une constitution. Et permettez-moi de vous dire que la constitution nous permet de savoir s'il y a l'état de droit ou non. L'état de droit, c'est quoi? C'est lorsque aucun homme n'est au-dessus de la loi. Notre royaume est un état de droit. Même notre Dieu n'est pas au-dessus de la loi. C'est pourquoi la Bible dit quoi? Il a placé sa parole au-dessus de lui-même. Nous sommes dans un royaume qui est un état de droit. Donc, qu'est-ce qui a le pouvoir suprême? C'est la parole. C'est pourquoi il faut que tu connaisses la Constitution. Vous connaissez bien cette expression qui dit « Nul n'est censé ignorer la loi ». Mais tu ne connais pas la loi. Je suis en train de chuter. Notre royaume a également des citoyens. Et ces citoyens ont un vêtement. Ils ont le même vêtement. Ce vêtement est blanc en principe, c'est le fin lin. Beaucoup de gens m'avaient enseigné que le fin lin c'est la sanctification. Mais quand vous lisez la Bible, on ne dit pas que c'est la sanctification. On dit que ce sont les œuvres des saints. Beaucoup de gens connaissent la sanctification comme le fait de ne pas faire, comme le fait de s'abstenir. Mais la sanctification ne se limite pas à ça. La sanctification, c'est deux choses. Le fait de ne pas faire ce qui est mauvais, mais le fait de faire ce qui est bien. Parce que la Bible dit, si tu connais le bien qu'il faut faire et que tu ne le fais pas, tu commets un péché. Donc la sanctification, ce n'est pas juste je ne fais pas ci, je ne fais pas ça. C'est aussi, en plus de je ne fais pas, c'est aussi je fais ça. Parce que si tu ne fais rien, tu n'auras aucun vêtement au ciel. Tu seras nu. Parce que le vêtement, ce sont les œuvres des saints. Ce sont les œuvres des saints. Je suis en train de finir. Quand on est citoyen d'un royaume, je disais, il y a une culture, n'est-ce pas? Et cette culture nous impose de vivre d'une certaine manière. Tu ne vas pas donc me dire que c'est comme ça que je suis si tu es du royaume. Non, ça ne correspond pas à notre culture. Tu t'habilles d'une certaine manière, tu dis non, moi c'est ma culture. Ce n'est pas ta culture. Si tu es du royaume, ce n'est pas ta culture. Dans notre culture, on s'habille bien dans le royaume. Dans le royaume, on s'habille bien. C'est pas que tu t'habilles mal, après tu viens ici à 10h30 pour que tous les frères te regardent, tu passes en retard. Tu as fait exprès, tu es prête depuis 9h30 à la maison. Mais tu es arrivé à 10h30 expressément pour défiler, tous les frères doivent me voir. Feu sur toi, feu sur toi, feu sur toi. Nous avons des habitudes dans notre royaume. Dans notre royaume, on ne s'enivre pas. Dans notre royaume, on ne boit pas l'alcool au point de devenir sous maintenant. Non, on ne fait pas ça dans notre royaume. Dans notre royaume, il y a des choses qu'on ne fait pas dans notre royaume. Il y a des choses qu'on ne fait pas.
Dans notre royaume, on n'a pas 5 bien-aimés. Dans notre royaume, on n'a pas 5 sœurs, on n'a pas 5 frères. Dans notre royaume, nous avons une culture de la fidélité. Quand tu as dit à une sœur, c'est toi, c'est vraiment toi. Quand tu as dit à un frère, c'est toi, c'est vraiment toi. Dans notre royaume, nous avons des valeurs. Tiens-toi debout une minute, nous allons prier. Dieu Seigneur, Seigneur, je veux ce royaume. Dieu Seigneur, je veux ce royaume, je veux ce royaume. Dieu Seigneur, je veux ce royaume, je veux ce royaume. Dis-le, dis-le. Dieu Seigneur, je veux le royaume, je veux le royaume. Dieu Seigneur, tu as entendu la parole. Dieu Seigneur, Seigneur, je veux vivre ces choses. 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 Oh Seigneur, merci pour ton royaume. Merci pour ton royaume. Écoutez-moi un instant. Oh. En fait, quand un roi se déplace, il y a quoi? Il y a un cortège. Il y a des signes qui vous montrent que le président arrive. Par exemple, dans certains pays, la venue est bloquée. Quand notre président arrive, il y a des signes qui nous montrent qu'il arrive. Il y a des prodiges qui nous montrent qu'il est dans la zone. Il y a des miracles qui nous montrent qu'il est dans la zone. Donc pendant que tu pries, vu que le royaume est là, il y a des signes et des prodiges qui sont là. Tu as un besoin là. Nous allons prendre 2 minutes. Tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, je veux le royaume. Et tous les principes, tous les éléments du royaume. Pas juste, je veux goûter un... Non, je veux tous les éléments du royaume. Élève ta voix et prie. 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 Oh oui, Père, merci pour le royaume. Merci pour le royaume. Merci pour le royaume. Merci pour le royaume. Seigneur, merci parce qu'il t'a plu de nous donner le royaume. Il t'a plu de nous donner le royaume. Nous le recevons. Nous le recevons. Nous recevons le royaume. Nous recevons le royaume. Nous recevons. Merci Seigneur pour ton royaume que tu nous donnes. Merci Seigneur.